Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le dernier projet au crochet que j'ai terminé. C'est une petite chenille, donc une chenille articulée en peluche. Donc cette chenille au crochet, je l'ai faite avec un patron de All From Jade. All From Jade, c'est une designeuse qui fait des patrons d'amigurumi. Ce patron, donc c'est un patron qui fait partie d'une collection plus importante avec plusieurs insectes qui reprennent le même principe de corps articulé. Et il est disponible en français et en anglais. Au niveau de la laine, j'ai utilisé la laine Baby Snuggle de Hobbii. C'est une laine qu'on appelle chenille ou qu'on peut aussi appeler velours, c'est-à-dire qu'elle est très douce, elle est un peu pelucheuse justement. Donc c'est une laine qui est vraiment super agréable. Euh, c'est vraiment un effet doudou, caresse, super doux, super agréable, notamment pour les enfants. Par contre, à crocheter, c'est un petit peu plus compliqué qu'une laine normale parce qu'elle peut perdre un petit peu ses peluches. Alors par contre, une fois que c'est crocheté, c'est bon. Et aussi, le fil, il est très cassant. Par exemple, moi, j'ai pas réussi à faire de cercle magique, enfin, à serrer un cercle magique. Donc pour monter les mailles, j'ai fait 2 mailles en l'air et j'ai crocheté dans la première maille en l'air. Donc voilà, au niveau du patron et de la laine, vous savez ce que j'ai utilisé. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre laine que vous préférez, chenille ou pas. Dans le patron de All From Jade, en fait, il y a des indications pour différents types de laine et il y a des exemples. Les testeurs ont utilisé plein de types de laine différents. Comme ça, on peut avoir une idée de ce que ça donne à chaque fois. Il y a aussi les indications pour quel numéro de crochet utiliser. Moi, j'ai utilisé un crochet numéro 4, c'est ce qui était recommandé dans le patron, et je trouve que c'est très bien parce que comme ça laisse pas sortir le rembourrage, parce que cette laine, pour info, elle est normalement recommandée pour un crochet, je crois, 6 ou 7. Et voilà, avec un crochet 4, on est sûr qu'il n'y a rien qui sort. Donc je vais vous montrer un petit peu plus cette chenille. En fait, c'est une chenille un petit peu articulée. C'est-à-dire que vous voyez, on peut la tourner dans tous les sens. Elle garde un petit peu la forme, comme ça. Voilà, on peut la mettre un petit peu comme on veut, on peut jouer avec, on peut tourner, ce qui est assez sympa. Hop, voilà. On a la tête et le bout de la chenille qui sont crochetés, on va dire, un peu comme un amigurumi normal. C'est-à-dire, voilà, en rond, on fait la forme, on rembourre, et puis on referme. Pareil pour donc l'extrémité ici. Et après, en fait, au niveau du corps, donc c'est une série de petits cônes qu'on va insérer les uns à l'intérieur des autres. Et donc c'est comme ça que on arrive à avoir cet effet articulé en fait. Ensuite, donc ces cônes, ils sont attachés ensemble avec 2 fils, donc un de chaque côté de la chenille, qu'on serre plus ou moins selon l'effet articulé justement qu'on veut donner. Moi je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, ça se voit pas trop. Alors bien sûr, si on tire vraiment, on pourra voir l'intérieur, mais voilà. Si on va pas chercher, on le voit pas. Quand on tire quand même, vous voyez, ça se détache pas. Donc c'est vraiment juste 2 fils en fait, 2 petits fils de coton qui tiennent toute la chenille. Et c'est comme ça qu'on peut avoir quelque chose de très mobile. Donc dans le patron, tout est super bien expliqué. On a des explications rang par rang, il y a des vidéos avec des techniques un petit peu plus compliquées. Il y a aussi des petites astuces pour avoir quelque chose de plus sympa. Moi j'aime beaucoup cette chenille. Je la trouve mignonne, elle est toute douce, elle est agréable. Enfin, même moi, vous voyez, j'arrête pas de jouer avec, c'est super sympa. Donc c'est très agréable. Et en plus, il n'y a que la tête et l'extrémité qui sont rembourrées. Et pourtant, on a quand même un effet un petit peu fluffy vu qu'il y a plusieurs cônes les uns dans les autres. Donc ça, franchement, c'est sympa. Elle est pas trop lourde. Elle utilise pas trop de laine, je trouve. En tout cas, pour moi, ce que j'ai fait. Il m'en reste, je pourrais même en refaire une ou deux, je pense. Je suis contente de mon choix de couleur. Voilà, le côté vert qui rappelle bien une vraie chenille, et puis les couleurs un peu plus flash qui attireront, je pense, le regard du bébé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette chenille. Moi, je l'aime beaucoup. Comme d'habitude, je vous remets toutes les infos sur la laine, sur le patron, dans la description de la vidéo, et vous trouverez un article sur le blog avec toutes les informations sur cette chenille, sur comment je l'ai crochetée, sur ce que j'ai aimé ou pas. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Binge Tricot, à aller faire un tour sur le blog bingetricot.com, et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt!